Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vie française. Sur aujourd'hui les amis, c'est pour parler d'un sujet... J'ai le cerveau en compote, je crois que je suis encore jet lag. Béton ça, pour faire une vidéo. Comment je fais pour toujours avoir de la place? Comment je fais pour travailler de façon fluide, sans bug? Que mon logiciel ne rame pas? Aujourd'hui c'est ce que je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout, mon matériel, mon setup, ce que j'utilise quand je pars en voyage et ce que j'utilise pour mon setup en France. Donc c'est parti, je vous en avais... je sais plus parler, je vous emmène avec moi et puis je vous montre tout. Ok, donc là du coup je suis en train d'exporter une vidéo pour Victoria, donc je peux pas manipuler l'ordinateur, le MacBook Pro comme je le souhaiterais. Mais je vais vous présenter en tout et pour tout ce que j'utilise, que ce soit en voyage ou chez moi, comme matos. Moi ça fait 2 ans que j'utilise ce matos sans cesse. J'ai l'impression d'être une meuf de production quand je dis le mot matos. Donc du coup moi mon ordinateur, donc c'est un MacBook Pro, puce M1 avec 16 Go de mémoire, donc on appelle ça les RAM, c'est 16 Go de RAM. En gros c'est la puissance de votre ordinateur. Moi c'est un MacBook Pro de 2020 et je me rappelle même pas. Et c'est un 13,3 pouces parce que je pense que c'était le meilleur compromis pour moi pour travailler du coup pendant que je suis en voyage. C'est petit, c'est pratique, c'est facile à emporter partout. Je réfléchis sincèrement à prendre un MacBook plus grand, donc 16 pouces. Mais je suis trop habituée à pouvoir l'emmener partout, donc je sais pas trop, on verra encore. Et au niveau du stockage du coup, il a 550, je sais plus combien c'est exactement les MacBooks, mais en gros il a 500 Go, vous avez plusieurs gammes, 215 ou un truc comme ça, peut-être 250, 550, 1 Tera. Et donc moi j'ai 550, puisque de toute façon je travaille sur disque dur. Donc ce qui m'importe c'est d'avoir assez de place pour mes logiciels, quelques vidéos, quelques trucs en RAM, etc. Mais sinon en fait la plupart de mes trucs je les stocke sur des disques durs que je vais vous présenter juste après. Donc j'ai pas l'utilité d'avoir plus. Et puis honnêtement je suis monteuse vidéo depuis 4 ans, ça fait 2 ans que je l'ai, bientôt 3 il me semble. Il tient la route de ouf, aucun bug. Moi je trouve que par rapport au PC gaming ou... Enfin c'est souvent ce qu'on voit les monteurs vidéo, ce que les monteurs vidéo utilisent quand ils ont pas de Mac. Moi j'en avais un avant, ça fait du bruit, ça surchauffe, c'est vraiment pas le top du top. Donc moi vraiment je suis passée du côté Mac et pour autant j'avais pas du tout envie de passer de ce côté là et finalement je m'y suis grave faite et maintenant je pourrais pas passer sur un PC gaming, impossible. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est petit, il est pratique, il est joli, j'ai la touch bar, ça me sert pas trop mais bon. Voilà, et donc là vous voyez par exemple j'ai 3 logiciels installés dessus, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut, j'avais aussi Motion et toutes les applications de Motion dessus. J'ai jamais eu de problème de stockage, il suffit de bien s'organiser, de bien trier les trucs et de bosser sur disque dur. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'investir dans un truc à 1 Tera, vous inquiétez pas, tout ira bien. Ensuite, tout le monde se fout de la gueule de ma petite souris, mais je vous jure qu'elle est trop pratique. Il me semble que ça coûte... alors déjà du coup l'ordi je l'ai pas dit, mais l'ordi ça coûte environ 2000-2500 euros. Cette petite souris, cette petite merveille qui fonctionne avec des piles, une pile pardon, fonctionne avec des piles, je ne l'ai jamais rechargée, ça fait genre 3 ans que je l'ai. J'ai vu le pourcentage de batterie baisser au bout de 2 semaines d'utilisation, c'était à 80%, mais en fait ça ne s'arrête jamais. Trop pratique, toute petite, transportable partout. C'est pas le truc le plus ergonomique qui existe, franchement, on va pas se le cacher, mais c'est mignon, ça me sert, il n'y a pas besoin de plus. Et il me semble que ça coûte peut-être entre 15 et 30 euros sur Amazon. C'est une Logitech, super bonne marque. Ils font aussi des claviers, il me semble. Enfin, moi je suis adepte de cette souris. C'est la deuxième fois que je la rachète et je suis toujours aussi satisfaite. En plus, elle est super mignonne, regardez ces petites couleurs. Donc voilà, souris, super important de temps en temps quand on a marre d'utiliser le pad. Et moi, je kiffe. Ensuite, vous me voyez toute la sainte journée avec ce foutu casque sur Instagram, sur les photos, quand je monte pas. C'est un casque Bose, c'est les QC45 il me semble. Génial, réduction de bruit, trop bien. Je trouve qu'il fait peut-être un petit peu gros, mis sur la tête là comme ça. Mais franchement il est trop cool. Le seul truc c'est que depuis que je suis allée à Bali avec l'humidité, je vous jure que je suis une personne propre, mais les coussinets ils se sont grave abîmés. Mais voilà, ça se change, il faut juste que je les change, que je prenne le temps de les changer. Il me semble que c'est gratuit, il y a une sorte de garantie, un truc comme ça. Ça fait 2 ans que je l'ai, je vous le recommande. Par contre c'est vrai que moi j'ai quelques petits bugs souvent au niveau de la connexion, que ce soit sur l'ordinateur ou sur mon téléphone. Des fois ça se déconnecte ou alors ça grésille, je saurais pas trop dire pourquoi. Donc je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou quoi, vraiment j'en sais rien. Mais en tout cas quand ça bug pas, et c'est rare, c'est des fois le temps qui se met en place etc. Il fonctionne super bien, la réduction de bruit elle est géniale, le confort il est top, c'est pas trop lourd,
Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai entendu dire que les casques Apple au niveau du micro, quand on faisait des vocaux, WhatsApp ou quoi, c'était pas une super qualité. Et pour le coup, Bose, la qualité est géniale. Donc voilà. Le prix, il me semble que je l'ai payé plein fer, peut-être à sa sortie ou alors pas loin. Enfin, c'était encore tout nouveau, tout récent. Je l'ai payé, je crois, 350 € il y a 2 ans de ça. Et j'en suis contente. Je suis un peu déçue des bugs, mais sinon il est trop bien. Et puis il se recharge aussi par câble USB-C, pas par câble universel bizarre, donc c'est pratique. On a toujours un câble USB-C qui traîne quelque part. Ensuite, mes chers amis, j'ai une ribambelle de disques durs. Donc là, il y en a un qui est en train d'exporter la vidéo de Victoria, donc je vais pas le sortir parce que ça risquerait de tout foutre en l'air. Mais du coup, je suis adepte de ces disques durs. J'ai jamais changé. Franchement, c'est les meilleurs. Ils sont petits, ils sont pratiques, juste bien faire attention à les protéger. Mais moi, j'ai toujours pris des WD. On m'a toujours recommandé cette marque, elle est vraiment pas mal. Celui-là, non, je crois que c'est celui-là mon premier, c'est celui que j'utilise encore le plus. C'est des disques durs SSD. SSD, les gars, méga important pour travailler super rapidement, pour pas que ça lag en fait sur votre logiciel de montage, pour pas qu'il y ait des problèmes de fluidité, que c'est vraiment juste ça rame quand vous montez ou rien que quand vous transférez des fichiers de votre ordinateur jusqu'à votre disque dur, etc. Ça va pas mettre 100 ans, ça met vraiment 30 secondes. Donc trop bien. Celui-là, c'est un de 1 Tera et C2.6 c'est 2 Tera. Ça me suffit amplement. J'alterne entre les trois. Tout dépend des projets et les clients qui reviennent le plus. J'ai un disque dur du coup soit par client ou il y a 2 ou 3 clients sur un, c'est les clients qui me demandent de moins de temps. Là sur celui-ci de 1 Tera, j'ai quand même Victoria et mes vidéos à moi dessus, et les autres c'est vraiment annexe pour l'accompagnement. Je m'en sers pour les vidéos d'accompagnement et pour les autres clients one shot ou pas one shot d'ailleurs que j'ai, ça dépend. Pour l'instant j'ai pas l'utilité d'en avoir d'autres, j'ai pas non plus des clients qui filment en 4K truc super de ouf, donc pour l'instant ça me suffit. Mais au niveau de la rapidité c'est génial, sachant qu'avant j'avais un disque dur mécanique Lassi, je m'en sers plus. C'est l'horreur, c'est trop long, c'est trop chiant. Du coup je m'en sers uniquement voilà, pour les trucs perso, pour les souvenirs et tout. Mais vraiment pour travailler, je vous recommande franchement de prendre un disque dur SSD, voire plusieurs. Je sais que c'est un petit peu plus cher, ça demande un plus gros investissement au début. Les disques durs mécaniques ça doit être dans les entre 50-60 et peut-être 90 €. Ici on est plus sur du entre 100-150 balles il me semble, chacun, tout dépend le stockage aussi que vous prenez, évidemment plus il y aura de stockage plus ce sera cher. Mais le gris pour le coup ça fait mais ça a fait je crois depuis mes débuts, je crois que ça fait au moins 3 ans que je l'ai et il est génial, je suis trop contente. Donc voilà, WD, génial. Voilà, donc ça c'est à peu près, je suis désolée la lumière change parce qu'on est en fin de journée. J'espère que c'est pas trop chiant. Et là vous avez tout le truc dans la gueule là peut-être. J'en sais rien, je sais pas ce que je fais. Donc là vous avez tous les éléments dont je me sers en voyage. Je me sers de pas plus. Vraiment j'ai mon petit tote bag typologie avec mon ordinateur, mes disques durs, mon casque dedans. Je m'en vais au travail dans un petit café sur une plage à Bali et je me la régale. C'est vraiment tout ce que j'ai besoin. D'ailleurs en France c'est quasiment la même chose, hein. Je m'en vais exactement de la même façon dans les cafés, coworking, etc. qui sont près de chez moi. Quand je travaille par contre de chez moi et que du coup j'ai besoin d'un petit bureau, je vous en ai déjà un petit peu parlé mais je vous refais un petit tour. Du coup j'ai mon bureau Amazon il me semble, qui a coûté peut-être 70-80 €, qui fait l'affaire. Franchement ça va. J'avais une chaise gaming, oui je sais, là c'est très mauvais d'avoir une chaise Ikea pour travailler, mais je ne l'ai plus pour l'instant. Prenez pas en compte ce détail là. Mais du coup ce que j'ai en plus, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est mon écran Korui. Donc c'est un écran que j'ai mis tout simplement sur pied, que je peux brancher à l'aide d'un adaptateur Amazon HDMI. C'est un Celor SS Global. Et du coup, il y a tout dessus, hein. Il y a HDMI, USB-C, USB, SD, micro SD. Et vous avez aussi un petit compartiment USB pour spécifiquement dédié à la recharge. Donc ça, c'est cool. Et franchement, cet écran, il est bien, hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur lui. C'est pas non plus le meilleur. Mais pareil, je vous ai dit, moi, j'ai des trucs minimum. Et franchement, ça suffit amplement. Je sais plus si j'ai appuyé. Ça suffit amplement, c'est pas non plus le meilleur setup du monde, mais comme quoi, avec pas beaucoup d'argent, enfin pas non plus un investissement énorme ou des trucs de pro que tout le monde vous montre, etc. Vous pouvez démarrer avec ce que vous avez et acheter petit à petit. Quand j'ai commencé, moi je vous le dis, j'avais que un ordinateur et disque dur, des AirPods et c'est tout ce que j'avais. Et franchement, juste petit à petit, vous investissez dans votre confort et puis c'est tout. Au plus vous gagnez d'argent, au plus vous investissez dans le fait de travailler de façon saine. Et puis en plus c'est trop cool d'investir dans des trucs dans lesquels vous vous sentez bien après. Moi je suis là, j'ai mon petit écran, je me sens mais comme une ouf quand il est allumé. Et aussi dernière chose où j'ai investi à Bali, ça je l'ai acheté à Bali et j'ai trouvé ça génial. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un,
mais que j'en trouvais pas, qui était vraiment stable et tout. Et pour le coup, lui, il paye vraiment pas de mine. Il est en plastoc complet, il est tout vert, il est pas beau, il est dégueulasse. Mais il fait grave l'affaire, genre vraiment. Je vous ai pas dit le prix de l'écran, je sais pas. J'avoue, je sais pas, j'en sais rien. Hop, on va éviter de foutre en l'air l'export. Et du coup, c'est un petit truc comme ça. Alors, je sais pas si vous pouvez trouver l'équivalent ici en France. Parce que du coup, je l'ai vraiment acheté à Bali pour le coup. Donc, je sais pas si cette marque existe. C'est Robot. Et c'est tout simplement un truc pour surélever l'ordinateur. C'est trop bien parce que j'ai juste à faire ça, replier. Et ça prend 0 place. Vraiment 0 place. Hop, je le déplie. Et après, je le cale en fait avec mes petits bras là. Donc je peux le caler super haut pour mettre un petit clavier en dessous si j'ai envie. Je peux le caler super bas, moi je le mets au dernier normalement. Et ça me permet tout simplement de surélever mon ordinateur. Ce qui est vraiment pas mal quand il y a des endroits où vous travaillez, où la table est peut-être un peu trop basse, ou je sais pas, vous n'êtes pas confortable. Et ça prend 0 place dans le sac, c'est vraiment pas lourd. Donc c'est trop bien. Ensuite, pour les plus vaillants d'entre vous et pour les personnes qui me demandent combien est-ce que ça coûte un logiciel de montage, etc. Sachez que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent en fait pour commencer à avoir un logiciel, puisque vous avez une session d'essai de Final Cut Pro de 90 jours, donc c'est totalement gratuit avec toutes les options. Et ensuite du coup, si vous avez envie de passer à la version payante, bah vous le pouvez. Mais sachez que vous pouvez commencer à monter des vidéos totalement gratuitement. Pareil pour les autres logiciels, sur DaVinci Resolve, vous avez aussi la possibilité d'avoir une version gratuite, alors qui sera un peu plus restreinte que la payante. Mais voilà, si un jour vous avez envie de sauter le cap et de passer à la version payante, vous pouvez. En tout cas, pour les deux logiciels, vous avez une version d'essai qui est gratuite. Final Cut Pro, vous pouvez essayer pendant 90 jours et DaVinci Resolve, vous pouvez essayer tant que vous voulez la version d'essai avec des restrictions. Et voilà, si un jour vous avez envie de payer, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà guys, en vrai, petite vidéo toute simple. Je sais que ça faisait quelques fois vraiment qu'on me demandait ça et je pense que ça vous intéresse. Donc écoutez, j'espère que je me suis rendue utile. Je vous ai tout mis en barre d'infos si jamais vous voulez cliquer sur les liens et aller voir ce que moi j'ai exactement, ou du moins à peu près la même chose, vous pouvez aller voir. Et puis moi je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de week-end et puis on se dit à la semaine prochaine guys. Bisous.